Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Doctrine parlementaire, bien entendu sur la RTNC2 Développement. Doctrine parlementaire, comme vous le savez, et on ne cessera jamais de le dire, c'est donc votre magazine politique qui a pour vocation de faire la chronique des activités parlementaires et de revenir sur l'actualité brûlante en République démocratique du Congo. Il est donc indéniable, en parlant donc de l'actualité brûlante en République démocratique du Congo, que celle-ci reste dominée par la visite du Saint-Père en République démocratique du Congo. Le pape François a été donc l'hôte de la République démocratique du Congo et là, vous le savez, c'est du 31 janvier au 3 février. C'est donc de cela que nous allons parler ici dans cette émission Doctrine parlementaire. Et pour en parler, nous avons donc l'honneur de recevoir un député national en la personne de l'honorable Moussa Kalema, à qui je m'apprête donc de dire bonjour honorable. Bonjour Richard. Voilà. Honorable Moussa Kalema, c'est quelqu'un qui est déjà connu dans la sphère politique en République démocratique du Congo, mais pour ceux-là qui aimeraient en savoir un peu plus sur lui, retenez donc qu'il est député national comme je viens de le dire. Il est donc élu de la circonscription de Masimanimba. Honorable Moussa Kalema, il est en même temps secrétaire général de la communauté islamique Komiko en sigle. Il est donc président, il préfère bien le dire, il est le leader du parti des vertus républicaines PVR en sigle au sein du Parlement. Il fait donc partie de la commission PAJ. Honorable, j'espère que cette brève présentation vous va. Ça me suffit. Voilà, comme je l'ai dit, ici dans cette émission, nous vous recevons pour évidemment parler de la visite du pape François qui a visité la République du Congo. En fait, c'est une visite qui a été entendue depuis l'année passée, mais finalement, en 2023, c'est une chose faite. Quelles sont vos impressions par rapport à sa venue en République démocratique du Congo? Les impressions, je voudrais noter que c'est une très bonne chose que le pape qui était attendu, pas en 2022, mais c'est depuis 2019 que le pape allait venir pour la première fois. Mais s'il n'est pas venu, c'est à cause de Covid et que le pape n'est pas venu. Parce que ce voyage de pape était préparé, était connu, était attendu depuis l'époque de l'ancien président de la République. Mais finalement, qui a été annoncé l'année passée. L'année passée, le pape est donc venu, donc j'ai dit, c'était une très bonne chose parce que sa présence a essayé de remettre les gens au travail. Voilà. Voilà, puisque nous parlons de l'arrivée du pape, voyons ce qu'a été donc sa venue en République démocratique du Congo à partir de l'aéroport international d'Njili jusqu'à son atterrissage, c'est-à-dire jusqu'au point de chute. Là, à ce qui concerne le 31 janvier, donc les parcours qu'il a suivis partant de l'aéroport international d'Njili jusqu'au palais de la Nation. Voyons donc ce qu'a été l'accueil de la population, l'accueil lui réservé par la population congolaise. Et par après, nous allons nous retrouver pour la suite de cette émission avec l'honorable Moussa Kalema qui est avec nous ici sur ce plateau de l'émission Doctrine parlementaire. Vous l'avez si bien dit, véritable marée humaine, une foule immense s'est amassée le long de la route, de l'aéroport international d'Njili au palais de la Nation, en passant par l'avenue de la Libération ex-24 novembre. La population est venue acclamer les Saint-Pères, sa sainteté le pape François, Église catholique, confession religieuse, école conventionnée catholique, partis politiques, société civile, bref,
Tous étaient au rendez-vous. La population était donc dans la joie et l'allégresse de voir les représentants du Saint-Pierre arriver en République démocratique du Congo près de 38 ans après la venue du pape Jean-Paul II. Une bénédiction pour ces peuples de Dieu qui croient déjà au message de paix et de réconciliation qu'amène le numéro 1 du Vatican. On pouvait lire des messages d'espoir et de bienvenue sur les affiches et autres banderoles, tout comme la joie et l'espoir se lisaient sur les visages des Quinoises et Quinois. En un mot comme en plusieurs, il faut dire que l'accueil, mieux l'organisation est une réussite totale. En attendant, le souverain pontife est bel et bien dans nos murs et c'est là pour 4 jours. Voilà, honorable, nous venons de suivre avec vous ce qu'a été l'arrivée, l'atterrissage du pape François de l'aéroport. Comment appréciez-vous l'accueil lui réservé par le peuple congolais? Personnellement, j'étais satisfait de voir cette mobilisation citoyenne de toute la population, de toutes les tendances confondues, de toutes les confessions religieuses. Je dis que l'accueil était très chaleureux et que le peuple s'est senti chez lui. Donc, je crois que c'est un événement attendu depuis des années et que le pape est arrivé. Et je crois que c'est à lui de voir, de juger comment les Congolais l'ont réussi. Et je suis très content, je crois que le pape est satisfait. Le pape est satisfait, mais la République démocratique du Congo en tire profit. Et restons toujours dans cet accueil. Vous voyez que c'était vraiment à la hauteur? Je crois que c'était à la hauteur. J'ai vu toute la population mobilisée et attendre les longs de boulevard. Ce qu'on n'a jamais vu, je crois, depuis le départ du maréchal président. On n'a pas encore vu de telles mobilisations. Et donc je note que la population congolaise dans son ensemble, que ce soit les citoyens que la classe politique, les acteurs de la société civile, tout le monde était mobilisé pour recevoir le pape et je crois que le pape est satisfait. Il n'y a personne d'autre qui dira le contraire. Il a été très bien réussi chez nous. Et surtout, des notes positives, c'est-à-dire tout s'est passé dans le calme, dans la sérénité. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de couacs. Tout s'est très bien passé dans le calme. Je crois que son voyage était bien préparé sur le plan sécurité comme sur le plan de l'ordre public. Je crois qu'il n'y a pas eu de dégâts, il n'y avait rien à signaler. Et donc je suis satisfait de cette visite du pape qui n'a pas généré d'autres problèmes. Voilà, le pape François qui a arpenté les grands acteurs de la République, surtout au centre, je vais dire la capitale Kinshasa, de l'aéroport. Il a emprunté les boulevards Lumumba pour déboucher sur Saint-Louis en prenant boulevard Triomphal et 24 novembre pour chuter jusqu'au palais de la Nation. Et nous sommes au palais de la Nation où les deux personnalités. Le pape a été accueilli par les chefs de l'État et les autres officiels du pays, y compris la société civile. À ce niveau-là, comment les choses se sont passées? Quelles sont vos appréciations là-dessus? Je crois que le protocole a été respecté. Et vous devrez comprendre que le pape, c'est l'une des autorités la plus respectée du monde et la plus écoutée. Et c'est tout en étant une autorité ecclésiastique, mais il est une autorité politique. C'est un président d'une république. C'est pourquoi je dis que tout protocole a été respecté, que toutes les autorités étaient là pour le recevoir. Et je crois que de ces côtés-là, les Congo viennent de gagner un pari, donc une bonne réception avec un protocole bien organisé. Il n'y a rien à signaler. Voilà, nous allons une fois de plus solliciter les concours de nos amis qui sont de l'autre côté de la régie pour nous donner un peu ce qu'a été les clous de la première journée du séjour du pape François en République du Congo. Là, je fais allusion aux deux discours prononcés par les deux personnalités, notamment le président de la République du Congo et lui-même l'hôte de marque de la RDC. J'ai cité le pape François. On suit et nous allons nous retrouver pour la suite de cette émission. Sa sainteté, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. À la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale,
plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car, nonobstant ce tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Sa sainteté. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Voilà, honorable Moussa Kalema, en tant que député national, vous venez de suivre là les discours, l'adresse du chef de l'État en présence du pape, et lui-même a répliqué. Je veux dire, lui-même a aussi tenu son mot. Un commentaire là-dessus? Je ne veux pas m'attarder sur le discours du chef de l'État qui est déjà connu, parce que le chef de l'État a l'habitude de revenir sur ses propos. Donc c'est connu déjà de tous les acteurs de ce pays, et tant de politiques et de la société civile.
Par contre, je voudrais m'attarder sur le réquisitoire, sur le plaidoyer de Saint-Père. J'ai compris que le Saint-Père avait la situation nette de la République démocratique du Congo et qu'il avait la topographie politique et sociale et sécuritaire de ce pays. Il est bien informé. Vous avez dit il est le premier citoyen mondial. Il connaît très bien. Non, je n'ai pas dit qu'il est le premier citoyen mondial, mais j'ai dit que c'est l'une des autorités politiques, morales, spirituelles, la plus respectée. Le président de tous les présidents du monde. Non, je ne parle pas de la présidence. Moi, je l'ai dit. Non, je ne le dis pas, moi, je l'ai confirmé. Moi, je l'ai dit. Et surtout, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et les papes ne cherchent pas à être préséant de qui que ce soit, parce que les États-Unis vous disent c'est elle la première puissance du monde, et donc c'est le premier président, il est tout puissant, le président des États-Unis. Allons-y par rapport au commentaire de son adresse. Je dis que son adresse, c'était un réquisitoire bien agencé et bien fait par des personnes qui connaissent les dossiers et qui connaissent les personnes dans ce pays-là. Je note qu'il a peint les tableaux réels, il a dit ce que tout le monde dit, et même ce qu'on dit à basse voix, le pape l'a fait entendre pour dire qu'écoutez, il faut vous arrêter, il faut comprendre que votre pays c'est un mine d'or. Non seulement que le pays est un mine d'or, mais vous-même les citoyens congolais, vous êtes des mines d'or, et que maintenant vous devrez vous réveiller, vous devrez vous libérer de la peur, vous devrez vous libérer de l'attentisme béat, et vous devrez vous mettre au travail. Et aussi décourager toutes les antivaleurs qui gangrènent la République. Moi je crois que le pape a dit l'essentiel, et c'est ce que j'attendais de ce pape. Et je connais que l'Église catholique a toujours l'habitude de vous dire des choses en vous regardant en face, et il a dit ce qui ne va pas dans ce pays. C'est à nous maintenant de tirer toutes les leçons, de tirer toutes les conséquences, de faire une rétrospection sur nous-mêmes, de manière à corriger, non pas des erreurs, mais des fautes graves que nous commettons du jour au jour, que ce soit dans la gouvernance du pays, que ce soit dans la gestion quotidienne de la société civile. Voilà, moi, ce que je peux dire à ce stade. Voilà, le pape François arrive dans un contexte de l'agression de la République du Congo par ses voisins. Le président Félix n'a pas hésité de les mentionner. C'est le Rwanda qui agresse la République du Congo. C'est le Rwanda qui commet les tueries en République du Congo. Et vous pensez qu'avec l'arrivée du pape, les lignes vont bouger? Tout dépendra de la manière dont le Congo va capitaliser, exploiter la présence papale ici. Tout dépendra de la manière dont les autorités de ce pays vont essayer de tamiser et en même temps de capitaliser toutes les recettes mises en place par les Saint-Pères. Ne pensez pas que le simple voyage du pape va faire changer et va faire bouger des lignes. Pourvu qu'on fasse une utilisation, une exploitation rationnelle et intelligente. Et c'est là la grande question. Est-ce que nous en avons les capacités? Est-ce que nous en avons la volonté politique de le faire? Parce que le pape a fait des recommandations qui me paraissent utiles. Lorsqu'il vous demande de vous réconcilier avec le Christ, je me demande, moi je n'ai aucun problème. Moi je n'ai aucun problème avec le Christ, mais il y a des gens qui ont des problèmes avec le Christ, ceux qui commettent du tort, ceux qui sont dans les antivaleurs, ceux qui sont dans les mauvaises pratiques, ils doivent se réconcilier véritablement avec le Christ. Et même vous ne pouvez pas vous réconcilier avec le Christ sans vous réconcilier avec vos prochains. Voilà, on va arriver. Déjà, on le sait que la visite du pape est placé sous les thèmes tous réconciliés en Jésus-Christ. On va arriver à ce point-là. Mais restons toujours dans les discours du pape, restons dans le message du pape. Lorsqu'il dit, par exemple, ôtez vos mains sur l'Afrique, ôtez vos mains sur la République du Congo, il veut en quelque sorte dire que la RDC n'est pas une vache à lait des Occidentaux. Comment avez-vous apprécié ces messages forts du pape François? Vous savez, pour moi, c'est déjà entendu, vous savez. Parce que depuis tout le temps, nous le savions. J'ai eu la chance d'évoluer à côté de celui qui maîtrisait ces dossiers du pays, notamment Maître Gérard Kamanda Kamanda. Donc j'en connaissais beaucoup sur cette mémise des puissances extérieures, et notamment cette convoitise des puissances. C'est connu de tout le monde. Maintenant que c'est sorti d'une personne la plus écoutée du monde. Oui, mais ce n'est pas la première fois que cette personne parle de ces questions, mais la manière dont le Congo va exploiter cela. Parce que c'est pas au pape de faire le suivi de ces messages.
c'est à la diplomatie congolaise, et c'est aux intellectuels congolais, et c'est à la société civile congolaise, c'est au Parlement de la République de savoir exploiter minutieusement, n'est-ce pas, avec bien entendu l'intelligence requise, les pistes que le pape a mis sur la table, les dénonciations fracassantes que le pape a rappelées, parce que ce sont des choses déjà connues de tout le monde, et c'est depuis le Mumba d'ailleurs. Parce que le Mumba a déjà parlé de la convoitise de la République et de pièges tendus, de la conspiration et pour la bancarisation de ce pays. Moi j'ai dit que, d'autant qu'il a parlé de ceux qui ont une mainmise sur nous, d'autant plus qu'également il a parlé de nous-mêmes qui sommes co-auteurs de ce qui nous arrive, de nos faiblesses. Et donc il ne faut pas simplement que nous voyions les grandes puissances ou les puissances extérieures ou les pays extérieurs. Pointer les autres des doigts. Mais par contre, nous devrons faire une rétrospection sur notre manière de vivre, notre manière d'être et notre manière de comprendre la gestion de la chose publique, qui est la chose commune. Et déraciner tout le monde, de créer les conditions idoines pour que les Congolais se sentent tous unis et parlent d'une voix et d'une voix forte. Je crois que c'est cela l'essentiel du discours de Saint-Père. Voilà, le deuxième jour de la visite du pape en République démocratique du Congo, comme prévoyait déjà son agenda, c'était donc la messe, la Sainte Messe, dite à l'aérodrome de Ndolo. Voilà, là également, il y a eu messe, mais comme toujours, le pape s'est adressé à la nation, s'est adressé aux Congolais, s'est adressé à tout le monde qui était venu assister à cette messe à travers cette homélie que je vous propose donc de suivre. Et après le pape, le cardinal Fridolin Ambongo a aussi dit ce mot. Nous suivons ces deux grandes adresses et après nous allons nous retrouver comme d'habitude avec notre invité qui est donc l'honorable Moussa Kalema pour la suite de notre émission. On suit. Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples, « La paix soit avec vous ». Nous demandons-nous comment garder et cultiver la paix de Jésus. Lui-même nous indique 3 sources de paix, 3 sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Voilà, c'était donc la messe dite par les papes ici à Ndolo. C'était donc à l'aérogare de Ndolo. Honorable Moussa Kalema, vous avez suivi. Là également, le pape s'est prononcé. Un mot là-dessus. Réquisitoire acerbe contre les antivaleurs. Il a martelé sur la corruption, sur la concussion, il a martelé sur la mauvaise gouvernance, sur les mauvaises pratiques, il a martelé sur le tribalisme, il a martelé sur nos faiblesses humaines, et bref, il dit, écoutez, vous devrez vraiment suivre le Christ. Et le Christ, ça veut dire quoi? Le Christ, ça veut dire interdire le mal et exhorter les gens de faire le bien. Et en même temps, il a révolté le peuple contre lui-même, pas contre les individus. Pour moi, le père spirituel de l'Église catholique a voulu révolter le peuple contre son état d'attentisme, de passivité, et surtout contre son état de peur. Et il lui a dit, tu devrais prendre ton destin entre tes mains. Et il a également interpellé les dirigeants en leur disant, attention avec des pratiques et qui sont mauvaises et qui font que votre peuple souffre. Et c'est ce qui a été d'ailleurs renchéri par le cardinal, qui a expliqué qu'effectivement le peuple souffre. Et moi, en tant que leader de ce peuple, j'ai dit oui, le cardinal avait raison sur toute la ligne. Le peuple est dans une misère noire. Il souffre terriblement. Et la souffrance, on la sent et on la lit et on la vit. Et donc, il nous demande un sursaut d'orgueil, de nous ressaisir et de nous reprendre à main. Parce que le destin de ce pays ne se trouve pas entre les mains des étrangers ou des puissances.
Ça se trouve entre les mains de nous-mêmes, des dirigeants de ce pays et de la population elle-même qui doit se prendre également en charge. Voilà, revenons au thème du séjour papal en République démocratique du Congo. Comme nous avons eu à le dire, que sa visite est placée sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Moi, j'estime que c'est un thème évocateur, d'où la question que je m'en vais vous poser. Qui doit se réconcilier avec qui? Je dis d'abord, le peuple doit se réconcilier avec lui-même. Les dirigeants de ce pays doivent se réconcilier avec ce peuple qu'ils ont meurtri. Et en même temps, les politiques entre eux doivent se réconcilier parce que les cassures et les fissures sont grandes. Et j'ai dit également, les tribus, les provinces doivent se réconcilier. Aujourd'hui, le tribalisme a exacerbé la République. Vous savez, les combats menés par Mobutu par rapport à cette antivaleur, le tribalisme, l'unité nationale. Au jour d'aujourd'hui, l'unité nationale est mise à mal à cause des discours belliqueux des acteurs politiques véreux. Voilà pourquoi je crois que les papes étaient au courant de tout. Ce monsieur, il est le mieux informé. Il nous a dit, écoutez, monsieur, arrêtez avec le shirk, avec le charlatanisme politique, réconciliez-vous avec le Christ, ça veut dire refusez les mal. Laissez les mal, laissez les antivaleurs, l'enrichissement illicite et sans cause, l'enrichissement insolent, les gaspillages de recettes, les coulages de recettes, les vols, les détournements. Tout ça, alors, le pape nous a interpellés. On sait tout un chapelet d'antivaleurs. On le sait, et vous-même vous l'avez dit, c'est déjà entendu. Moi, la question que je m'avais posée, par où va se passer cette réconciliation? Par les dialogues francs. Ah, voilà. Et moi, j'ai toujours noté que dans un pays, et si un jour j'arrivais à prendre le pouvoir d'État, je vais instaurer un dialogue permanent. Les dialogues, ce n'est pas pour régler un problème de partage des responsabilités, comme dans ce pays, quand on parle de dialogue, on pense toujours au partage du pouvoir. Moi, je ne parle pas de partage du pouvoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui devraient être faites. Par exemple, le silence qui existe au jour d'aujourd'hui entre l'actuel chef de l'État et celui qui l'a succédé. Moi, je dis, c'est mortel pour un pays. Vous appelez à un dialogue? Oui, ils doivent parler. Vous appelez à un dialogue entre les deux personnalités? Non, je ne parle pas simplement des deux personnalités. Mais d'abord ça, parce qu'on doit... Entre tous les leaders doivent donner le ton. Entre tous les acteurs majeurs. Je vais vous dire... Mais comment ça? Non, il y a quelqu'un qui est plus frustré, par exemple. Je vais vous parler de Martin Fayulu. Il est le plus frustré. Parce qu'il a toujours pensé qu'on lui a volé sa victoire. Et il faut parler également avec lui. Il faut parler avec tout le monde. Il faut parler avec... Même avec moi-même, il faut parler avec moi. Parce que je ne suis pas d'accord avec cette approche isolationniste qui est en train dans lequel nous évoluons dans le pays. C'est ce qui fait que chacun est en train de tirer la couverture de son côté. Et le pays est bloqué. Le pays, au jour d'aujourd'hui, est humilié de la manière dont il est humilié. Donc, le pape en a appelé à l'unité de la République, au dialogue, si vous voulez, il y a un dialogue permanent, sincère surtout, parce que vous pouvez dialoguer dans l'hypocrisie, ça ne va pas résoudre des problèmes. Et donc je crois qu'il faut qu'on parle. Il y a eu des casses dans ce pays, on a fait du mal, nous nous sommes fait du mal les uns les autres. Et je crois que le pape vous dit, écoutez, ceux qui ont commis des fautes, qu'ils le réparent. Parce que les fautes, pour qu'on vous pardonne une faute, il y a 4 conditions, vous savez, chez nous dans l'islam. Il faut d'abord reconnaître sa faute, il faut regretter de l'avoir commise, et il faut prendre l'engagement de ne plus la refaire, et il faut réparer. Il faut réparer. Voilà. Et c'est ça la condition des dialogues francs que j'attends, pour que nous ayons demain des élections apaisées, des élections libres, apaisées, démocratiques, et surtout sans problème. Voilà, on va arriver. Mais effectivement, quand on parle de ces thèmes, quand on évoque ces thèmes, tous réconciliés en Jésus-Christ, à travers la visite du pape, d'aucuns pensent ou bien essayent d'imaginer dans les jours à venir une sorte de dialogue du genre interdiocésain mené par la Sainte-Co, et surtout que c'est le pape qui est venu aussi. Est-ce que c'est envisageable? Ce n'est pas mon souhait. Mon souhait est que il ne faut pas qu'on puisse avoir des dialogues qui sont déjà constipés dès le départ, avec des agendas préconcis. Ça, je refuse.
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse parler très clairement. Dans quel format, bien sûr? Et bien entendu, dans un format, bien entendu, société civile, pouvoir et opposition, c'est très clair. Mais c'est pas pour qu'on puisse aller faire un dialogue comme celui de la Cinco qui a nécessité qu'on puisse faire les partages de pouvoir. Non, non, non. Moi, je crois que cette fois-là, il faut qu'on le respecte. Ce qu'il le disait hier, c'est pas là qu'il le dit aujourd'hui. Moi, je suis de ceux qui pensaient toujours qu'il faut laisser l'alternance au pouvoir se faire d'une manière démocratique. Que ceux qui sont au pouvoir assument leurs responsabilités, qu'ils amènent le pays jusqu'aux élections, mais dans des conditions, bien entendu, apaisées. Et comme ça, ils vont justifier leur bilan. Si aujourd'hui, on entre dans une forme de cocktail Molotov, avec un gouvernement soi-disant de toutes les forces en présence, je crois que c'est un pis-aller et ça affaiblit les pays. Voilà, on l'a dit que le pape a dit tous se réconcilier et nous devons nous réconcilier. Vous-même, vous l'avez dit, il y a des frustrations par-ci, par-là et on craint, la crainte en République démocratique du Congo, lorsque on démarre un tel processus, on arrive toujours au partage du pouvoir. Cette fois-ci, quelles sont les garanties, quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour ne pas en arriver? Premièrement, pas de report des élections. Et que nous pouvons nous donner une semaine pour régler ce qui fait que le dialogue soit constipé. Et c'est connu. Parce que le cahier des charges de l'opposition est déjà sur la table, depuis longtemps sur la table et du Parlement et du chef de l'État. On sait ce que l'opposition réclame. Des choses qui sont simples à faire. C'est la Cour constitutionnelle qu'il faut revisiter. Et c'est la composition du bureau de la CENI. Et vous pensez que... Et on termine. Et on règle les problèmes. Vous pensez que ça peut se faire dans un délai si réduit comme... Si on levait. Si on levait, une semaine c'est trop, on peut régler le problème. C'est question simplement qu'on dise qu'est-ce que ces gens veulent. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'on respecte l'esprit et la lettre pour présider, pour composer la Cour constitutionnelle. Et que dit la loi? La loi dit ça, ça et ça et ça. Comment nous pouvons l'appliquer? Répondre à ces trois questions, on a la réponse. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une CENI impartiale. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ça, ça et ça et ça. On discute. Je crois qu'une semaine c'est trop, on peut trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas partage de pouvoir, de portefeuille. Parce qu'il n'y a pas report des élections. Ça s'allonge lorsqu'on sait que nous devrons entrer. Si aujourd'hui on me dit qu'il doit venir au gouvernement, je ne vais pas accepter d'aller faire un mois. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez, dans ces cas-là, donnez des mois, des ans. Non, nous refusons le report des élections, nous voudrons les élections à la date indiquée, mais nous voudrons que les choses se fassent dans la transparence la plus absolue. C'est ça la vraie réconciliation. La vraie réconciliation sous-entend la vérité et la justice. Si on applique la vérité et la justice, le pays sera sauvé. Voilà, le pape était le premier à le dire. Là, c'était lors de sa venue, les premiers jours au palais de la Nation. Il a parlé des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Le cardinal Ambongo l'a renchéri à Ndolo lors de la messe. Alors maintenant, vous pensez que sans ces dialogues, ou bien si cela ne se tenait pas, est-ce qu'on arrivera à avoir en cette année 2023 des élections libres, transparentes, inclusives? Surtout, le terme est bien choisi. Au regard du processus d'enrôlement et d'identification qui est très vicié et qui rencontre beaucoup de difficultés, je dis que si on va organiser les élections, on organise les élections le 24 dans ces conditions, nous ne pouvons pas parler ni de l'inclusivité, ni d'apaisement des élections, ni de la transparence. Parce qu'il y a déjà trop de problèmes. Et on n'arrivera pas à la réconciliation. On n'arrivera pas à la réconciliation. La lourde responsabilité revient au chef de l'État, qui est le garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions de la République. Le chef de l'État doit prendre les choses en main et s'assumer comme étant le premier responsable de ce qui peut arriver dans le pays. Et donc c'est à lui de donner les go. Voilà, nous quittons Ndolo pour nous diriger vers les stades des martyrs où
il y a eu aussi une rencontre qui était prévue toujours dans le cadre du séjour du pape en République démocratique du Congo. Cette fois-là, le pape s'est retrouvé avec la jeunesse. C'était pas seulement la jeunesse de l'Église catholique, mais c'était la jeunesse, toute la jeunesse confondue de la République démocratique du Congo. Tous les jeunes, au moins ceux-là qui habitent la capitale Kinshasa, étaient là. Et là également, des messages forts ont été adressés. Surtout, moi j'apprécie beaucoup toutes les métaphores utilisées par le pape. Au stade, il a parlé des 5 doigts de la main. Nous suivons et après, nous allons nous revenir comme c'est déjà le schéma indiqué dans cette émission Doctrine parlementaire. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie. Même s'il est grand et vigoureux, il ne tient pas debout tout seul. Maintenant, nous prenons le 4e doigt, l'annulaire. Mais si l'on y réfléchit, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. Ne vous découragez jamais. Et quand vous serez découragé, prenez l'évangile, regardez Jésus, il vous donnera la force. Voilà, nous poursuivons notre émission Doctrine parlementaire où nous sommes en train d'échanger avec l'honorable Moussa Kalema. À titre de rappel, pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous, nous disons donc que notre invité de ces jours, celui-là qui nous fait l'honneur dans cette émission Doctrine parlementaire, il est donc député national élu de la circonscription de Massimanimba. Nous sommes avec lui justement pour décortiquer la visite du pape François en République démocratique du Congo, qui est donc un événement de haute portée, tant sur le plan national et international, parce que je souligne que aux États-Unis, les Washington Post a parlé de cela. C'est donc pour dire que c'est un grand événement. Je pense, honorable Moussa Kalema, nous allons finir par là avec la rencontre du pape et la jeunesse congolaise en général et la jeunesse quinoise en particulier. Là également, vos impressions. Très bonne. En fait, j'ai vu un pape provocateur en même temps au stade, et en même temps qui a allumé le feu ardent dans les cœurs de la jeunesse, qui a révolté les jeunes contre eux-mêmes, et contre, bien entendu, et l'attentisme et contre la peur, parce que j'ai vu une jeunesse déchaînée, qui s'est libérée, qui a parlé haut, ce qu'il ne disait pas hier. Et donc je crois que le passage du pape risque de faire changer beaucoup de choses dans le pays. De faire chambouler les choses. Bon, il a parlé, dans le positif. Hein, dans le positif, bien sûr. Parce que le changement que nous voudrons ici, c'est un changement qualitatif. Ce n'est pas un changement quantitatif, mais qualitatif, et que nous voudrons qu'effectivement, que la jeunesse joue pleinement son rôle, mais en même temps que la jeunesse puisse savoir que si la vieillesse pouvait, la jeunesse saura. Sinon, ça sera l'hécatombe. Donc, c'est pas. Les papes a envoyé un message très fort, et au stade, le dialogue créé entre les papes était très animé, et c'était également très amusant et aussi très profond. Oui, comme je l'ai dit, j'aime toujours sa métaphore. Il a cette fois-ci utilisé la main. Il dit, nous prenons les doigts de la main, il y a celui qui est tout juste à côté du cœur, qui représente la prière. Il y a l'autre qui représente la communauté, la famille. La famille reste sacrée. Il a dit le long doigt qui doit représenter en fait l'honnêteté, la sincérité, la transparence, la tolérance et toutes les valeurs positives qui va avec. Et l'autre doigt, c'est donc le pardon. Nous devons nous pardonner mutuellement, et enfin les petits doigts, c'est
l'humilité. C'est très fort en tout cas, tous ces messages. Très très fort, il y a les services que tu n'as pas mentionné, il y a un autre droit qui représente véritablement les services. Les services que les acteurs politiques sont appelés, en fait les dirigeants sont appelés à rendre à leurs compatriotes. Oui, je dis, ces métaphores étaient profondes et étaient... il faut qu'on puisse intérioriser ça et pourquoi pas enseigner ça, de manière que... dans le cadre de l'éveil patriotique. En fait, le pape a fait de l'éveil patriotique dans son homélie, comme dans sa communication avec la jeunesse. Et je crois qu'il avait totalement raison. Et si nous appliquons les principes des 5 doigts, je crois que le Congo va redevenir un pays respecté, respectable. Il est question simplement qu'on puisse bien enseigner. Vous savez, je me suis rendu compte que les Congolais sont aptes à tout faire, pourvu qu'on leur montre ce qu'ils doivent faire et ils sont prêts à le faire d'une manière convenable. D'où le leadership des dirigeants. Voilà, c'est pourquoi on a besoin d'un leadership très fort, intelligent, réfléchi, un leadership consensuel, un leadership fédérateur, pas un leadership qui va diviser. Parce que dans le monde aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un leader, d'un homme fort, on n'en a plus besoin. On a besoin d'un leadership collectif, et ces leaders collectifs manquent grandement à notre pays et nous devons les vanter. D'accord. Cette émission Doctrine parlementaire se veut aussi une émission pédagogique. Honorable Moussa Kalema, nous tendons vers la fin, mais le plus important à retenir, qu'est-ce qui doit être fait dans le cadre du service après-vente par rapport au plaidoyer fait par le pape en faveur de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne l'agression dont elle est victime, ou aussi la souffrance, parce que nous devons le dire, que le peuple congolais vit dans une souffrance. Alors, qu'est-ce qui doit être fait de manière à capitaliser la venue du pape en République démocratique du Congo? La première des choses, nous devons nous mettre tous dans l'état de l'humilité. Il faut que les gens s'humilient. Ils demandent pardon. Pas de triomphalisme. Pas de triomphalisme, ça je n'en veux pas. Même si les politiques veulent toujours capitaliser de telles opportunités pour se faire une certaine renommée et une certaine réputation. C'est singulariser, il y a des fois dans le mal. Ce qu'il faut faire, il faut forcément nous mettre à un état de communiquer. Un état de communiquer et communiquer intensément pour que le message du pape puisse avoir des répercussions sur le plan extérieur. Et là, il faudra mettre toutes les forces positives et conscientes qui regorgent encore le pays en mouvement pour justement essayer de répercuter ce message, faire entendre la voix de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Mais cette voix ne doit pas être une voix en solo, une voix si vous voulez, une seule voix, mais une voix forte. C'est ce qui manque dans le pays. Chacun veut parler à sa manière pour se singulariser et se faire, en fait, voler la vedette aux autres. Et c'est ce qui n'arrivera pas. Donc je crois que ce qu'il faut faire, il faut forcément que la diplomatie congolaise soit, une fois de plus, rapidement révisitée, requalifiée, requinquée, et pour que les cibles, les vraies cibles, qu'on puisse toucher les personnes, ressources, ou bien en fait ceux qui influencent la politique du monde. Il faut qu'on touche le centre de gravité de la politique mondiale. C'est ce que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous faisons une diplomatie un peu disparate. Mais il faut maintenant une diplomatie agressive et il faut aussi sur les plans militaires prendre des initiatives. Et le Congo doit prendre des initiatives. Nous ne prenons qu'une initiative, nous sommes dans l'attentisme. Regardez, on nous attaque par ces familles rebelles, en fait ces agresseurs. Et ici on fait des communiqués pour dire le Congo va agir. Le Congo ne doit pas parler, il doit travailler, il doit se mettre au travail. Et le pape nous a demandé de nous mettre au travail sur tous les plans. Sur les plans social, sur les plans économiques, sur les plans politiques, sur les plans sécuritaires et sur les plans militaires. Il faut rapidement requalifier notre armée. Il faut agir. Ce n'est pas parce que le pape a parlé que ça va changer. C'est les rapports de force sur terrain qui va montrer que les choses peuvent changer à notre faveur. Parce que les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Et ce n'est pas parce que le pape a dit, le pape aussi a un État et son État a besoin des intérêts. Voilà. Vous avez parlé d'une diplomatie agissante. Vous, au niveau du Parlement, et surtout en tant que député national, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce que les Congolais
peuvent attendre, surtout lors de la rentrée parlementaire prochaine prévue le 15 mars? Vous savez, le vrai problème du Congo, c'est pas que la matière, on la connaît pas, on connaît la matière, mais très souvent, on ne connaît pas les hommes. Notamment, je fais allusion à la visite du pape. Qu'est-ce que vous devez faire? Justement, je parle de ça. On ne connaît pas les hommes. Parce que la diplomatie parlementaire, elle existe, et elle se fait. Mais le vrai problème, est-ce que les personnes qu'on utilise ont la capacité de faire passer un message? Ont des voix qui portent. Est-ce qu'ils ont un agenda, une carte de visite? Et surtout, est-ce qu'ils ont la matière? Est-ce qu'ils connaissent les dossiers? Le problème, c'est le clientélisme. On va envoyer un jeune homme qui vient d'arriver, excusez-moi, je minimise personne. Hein? Et on envoie un jeune élu comme moi, qui vient d'arriver à peine à l'Assemblée nationale à son premier mandat, et qui ne maîtrise pas les rouages parlementaires, et même pas étatiques. Vous l'envoyez dans un pays comme la France, comme les États-Unis, comme l'Iran, pour aller faire passer message. Non, non, il ira uniquement pour aller manger ses beefsteaks, mais il n'ira pas pour faire les plaidoyers de la République. Alors il faut les hommes, comme Mobutu le faisait. Vous voyez, les hommes qui Mobutu... Un bon casting. Un bon casting. C'est ce qui manque au pays. Il n'y a pas de casting à tous les niveaux. Il y a les clientélismes, les parasitages et les sectarismes. Et c'est là qu'il y a les tribalismes qui viennent s'ajouter. C'est ce qui fait que notre diplomatie, sur le plan extérieur, boitille. Et que le résultat, depuis de nombreux voyages qu'on est en train de faire à l'extérieur, qui consomment énormément de l'argent, les retombées sont tellement maigres. Voilà. Nous avons retenu le thème de la visite du pape, tous réconciliés en Jésus-Christ. Nous avons aimé parce que mon invité, l'honorable Moussa Kalema, comme je l'ai dit, il est secrétaire général de la communauté islamique. Ce qui était bien, c'est que nous avons aimé parce que lors de la messe, nous avons vu toutes les communautés, principalement la communauté islamique était très bien représentée. Ça aussi, c'est une bonne chose. C'est tout à fait normal. Oui. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on s'élère, il ne faut pas qu'on entre dans des choses invraisemblables. J'ai vu le Saint-Père visiter des pays musulmans. Il a été accueilli par qui là-bas? Ce n'est pas des musulmans. Il vient dans notre pays, le Congo est un indivisible, c'est un État laïque. Et même si les catholiques sont prédominants, mais c'est un État laïque. Et nous avons estimé que c'est les chefs spirituels et que nous devons y être. Et voilà, c'est pourquoi vous avez vu les musulmans et les grands chefs mobilisés à cette messe et même à toutes les étapes, même à l'accueil. Et donc je crois que c'est une bonne chose. Les musulmans, l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire la paix. Et donc nous sommes pour la paix et c'est pourquoi nous serons partout où on va parler de la paix pour la République. D'accord. Nous devons être là tous, là où on parle de la paix pour la République. Honorable Moussa Kalema, nous sommes véritablement arrivés à la fin de cette émission. Je vous demanderai de regarder la caméra pour vous adresser au peuple congolais par rapport à la visite du pape. Qu'est-ce que nous devons retenir et quelles en sont les retombées? Bon, je crois que à ce stade, parler de retombées, ça sera trop hasardé. Les retombées, nous allons le décortiquer après et nous ferons l'évaluation d'une manière responsable. Pour le moment, ce que je peux dire aux Congolais, les papes est venu, les papes est parti. Et donc, il retourne au travail. Parce que pendant les jours de pape ici, le travail était pratiquement au ralenti. Et que le pape n'a pas amené des solutions miracles. Les solutions ne viendront pas du ciel, ça viendra de nous. Parce que Dieu nous a donné la conscience, la subconscience et l'intelligence. Et donc nous devrons nous mettre au travail de maintenant, travailler toujours, et bien entendu, combattre toujours les antivaleurs, et travailler et rechercher les biens. Je crois que c'est la seule chose que je leur demande au jour d'aujourd'hui, et en dépit des difficultés liées au casting électoral, mais je demande à ce que la population et les peuples congolais se mobilisent et continuent à s'enrôler, profitent de ces rallonges de calendrier, en dépit des machines. Et vous êtes déjà enrôlé? C'est difficile de te dire, en réalité, je ne me suis pas encore enrôlé, mais je crois qu'on a la population, elle s'enrôle, elle continue à s'enrôler. Je serai candidat, je ne sais pas à quel niveau, je n'ai pas encore dit
à quel niveau je serai candidat. Et même le jour de dépôt de ma candidature, je pourrais toujours m'enrôler, donc ça ne pose pas un problème. Pour le moment, j'exerce les contrôles citoyens pour voir le déroulement de ce processus d'enrôlement. Néanmoins, vous invitez l'ensemble du peuple congolais d'aller massivement s'enrôler. Je leur demande tout simplement d'être vigilants et de suivre pour qu'on ne leur vole plus leur victoire électorale. Mesdames et messieurs, c'est par cette note positive que nous mettons la boucle à cette émission Doctrine parlementaire qui recevait pour vous l'honorable Moussa Kalema, élu de la circonscription de Masimanimba. C'était donc ça l'honneur qu'il a voulu faire à cette émission Doctrine parlementaire qui touche donc à sa fin. Grande était notre joie de savoir que vous étiez nombreux pour nous suivre et surtout écoutez l'honorable Moussa Kalema qui s'est exprimé pour nous. Nous comptons vous retrouver très prochainement au prochain numéro de votre émission Doctrine parlementaire. Nous allons nous retrouver très prochainement, comme je l'ai dit. D'ici là, restez bien chez vous dans vos salons pour suivre la suite des programmes que la RTNC2 vous propose. À la prochaine.